Bonjour mes amis, Bélier, je suis très heureux de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'août, après toutes ces semaines d'absence. J'espère que vous allez bien, que vous travaillez sur ce mois d'août, et je l'espère dans des conditions optimales, c'est-à-dire la clim et 3/4 des collègues en vacances. Ou bien je vous souhaite de bonnes vacances, si vous en profitez pour vous reposer et refaire le plein d'énergie. Bélier en signe solaire, Bélier en signe lunaire, Bélier à l'ascendant, ce tirage s'adresse à vous. Peut-être pas nécessairement en totalité, tout ne parlera pas forcément de votre situation. Vous gardez ce qui résonne avec vous, le reste vous mettez de côté, ça s'adresse à d'autres béliers. Et vous pouvez compléter ce qui se passe dans votre signe lunaire, dans votre signe ascendant, si vous voulez une lecture complète. Mon mail est dans le descriptif de la vidéo si vous avez besoin de détails supplémentaires, sachant que j'ai bien galéré en juillet sur les connexions internet. Donc prenez votre mal en patience pour les réponses. On démarre avec un premier arcane majeur qui va donner la coloration de ce mois d'août. Et on complétera, comme d'habitude, avec tarot et oracle et une petite lecture sentimentale. On ne sait jamais ce qui peut se passer sur un coin de plage. Bien. Arcane majeur, j'ai le jugement. Ok. Et en d'autres paquets, mort et renaissance. Eh ben, on est en plein dans... comment je vais dire ça? C'est pas la croisée des chemins. C'est pas la croisée des chemins. La croisée des chemins, ça y est, vous l'avez passé, vous l'avez dépassé. Vous êtes en train de vous engager sur quelque chose, dans une situation nouvelle, ou dans une ancienne situation, mais c'est votre perception de la situation qui a changé. Vous êtes peut-être doté de conseils, doté d'outils, doté peut-être d'une deuxième chance aussi, sur le commencement ou le recommencement de quelque chose, d'une situation, d'un travail, d'un dossier, d'un projet, d'une relation. Donc, quelque part, c'est un chemin qui va vous amener vers une forme d'aboutissement, de réalisation, de concrétisation. Mais c'est un chemin qui est très différent de ce que vous avez pu emprunter jusqu'à présent. On va voir de quoi ça nous cause avec l'oracle des énergies de l'univers. Toujours en termes d'énergie présente sur ce mois d'août, elle est venue sans tarder. Obscurité de lune. Ok, donc je pense qu'à mon avis, vous êtes en train de faire davantage confiance à ce qu'il en est de votre intuition, à ce qu'il en est de vos émotions, à ce qu'il en est de ce que peut vous conseiller votre intuition, et de ce qu'il en est de en quoi ça peut vous fourvoyer, en quoi vos émotions à un moment peuvent prendre le dessus pour vous pousser à l'erreur. Mais je trouve que c'est quelque chose qui revient de manière assez récurrente depuis quelques semaines, depuis quelques mois, le fait que vous transformiez le côté un peu fonceur, un peu belliqueux, un peu j'y vais à l'emporte-pièce de ce qu'est la caricature du bélier en... Le bélier, c'est la tête. La tête, c'est celui qui pense. Et la pensée, c'est quelque chose qui se fait à partir d'expérience, de collection d'expériences, de rationalité, mais aussi à partir d'intuition, à partir de collection, de perception, de signaux, de ressentis, qui peuvent être des ressentis viscéraux, des ressentis affectifs, des ressentis cérébraux, et qui vont vous permettre finalement de fixer le nord sur votre propre boussole intérieure, sachant qu'il n'est plus question de foncer, et il n'est plus question aussi de se laisser manipuler par les émotions. C'est plus elle qui contrôle, c'est plus votre colère, c'est plus votre impulsivité, c'est plus la tristesse, c'est plus tout ça, c'est vos émotions qui sont des conseillères, et après, vous décidez d'en faire ce que vous voulez. D'adapter ou pas. De les rejeter ou pas, de les accepter ou pas, d'écouter leurs conseils ou pas. Ce qui fait que, effectivement, lorsqu'il s'agit de tenir la barre, c'est pour vous, c'est une nouvelle façon d'avancer, une nouvelle façon de gouverner. Alors, qu'est-ce que j'ai avec le tarot? Les cartes me glissent des mains. Il y a une question de ne plus laisser la situation vous échapper des mains. C'est peut-être déjà le premier message qu'il faut entendre de ça. Hop, hop, j'ai 4 de denier. Oh, c'est celle-là qui voulait venir. Hop, 4 de denier, 8 de coupe. Non, j'en ai trop. Je vais la rebattre.
j'ai le pendu. Le 2 de coupe. 9 de bâton, celle-là voulait venir aussi. 9 de bâton et j'ai le puits. Ok. En d'autres paquets, j'ai l'empereur. Très bien. Ce mois d'août vous invite à sortir d'une forme de zone de confort, d'une forme d'habitude, de routine. Mais je vous disais, il y a une question de nouveau chemin là qui est en train de se profiler, une question de nouvelle direction qui est en train de se profiler, parce que vous êtes en train d'enrichir votre vision des choses, vous êtes en train d'enrichir votre vision des choses. Il y a des leçons du passé que vous avez comprises, que vous avez intégrées, mais qui sont encore présentes, peut-être par leur lot de douleur, peut-être par leur lot de saturation émotionnelle, peut-être par leur lot de ras-le-bol. Donc il y a une question d'être sensible aux messages que vous êtes en train de recevoir de l'univers, qui vous disent de sortir un petit peu des sentiers battus, d'arrêter de faire toujours agir les mêmes recettes, de voir plus grand, de voir plus loin, de viser plus haut, de vous faire davantage confiance. Là aussi, c'est un tirage qui est très très général. À part un ou deux signes où j'ai eu des messages très très fixés, très très orientés, pour tous les signes sur ce mois d'août, c'est un petit peu carte blanche sur comment vous pouvez adapter ça, à quelle zone de vie vous pouvez adapter ça. Ça peut être extrêmement global, ça peut être extrêmement précis, ça peut être sortir d'un emploi routinier, puis s'autoriser à voir plus loin, parce qu'en fait, on est en train de prendre conscience qu'on a développé des compétences, qu'on a acquis des compétences, que ces compétences, elles se sont révélées au grand jour, et qu'il est peut-être temps maintenant d'aller frapper à la porte du grand patron pour lui dire, écoute, je suis prêt à me battre, je suis prêt à tenir la rampe, je suis prêt à m'engager plus loin, il faut que tu me fasses confiance. Voilà, une question de se dire, voilà, j'ai un petit flirt, où je suis avec quelqu'un, on a vécu des hauts, on a vécu des bas, on a été appelés à se transformer tous les deux, mais pour le moment, on est toujours en train de retomber dans les mêmes pièges, dans les mêmes habitudes, dans les mêmes prises de tête, dans les mêmes scénarios. Il y a une question de se dire, bon, est-ce qu'on mérite pas mieux? Est-ce qu'un couple, finalement, c'est pas autre chose que ce qu'on a pu développer jusque-là? Est-ce qu'on ferait pas... Alors, j'ai pas de carte qui me parle d'enfant. J'ai plus quelque chose sur du relationnel, du 2 à 2. J'ai même de la confrontation, j'ai surtout de la confrontation avec soi-même sur le fait que régulièrement, tant que vous n'aurez pas compris la leçon, tant que vous allez reprendre des vieilles habitudes, je pense qu'il y aura des circonstances sur ce mois d'août qui vont vous remettre un petit peu sur... pas sur les rails, mais au contraire, qui vont vous faire un petit peu dérailler, appuyer sur le bouton stop en disant, attends, t'as demandé des choses à l'univers, t'as demandé une forme d'intégration vis-à-vis de toi-même, t'as demandé une forme de complétude vis-à-vis de toi-même, joue pas le match à 50%. Joue pas le match à 50%, recadre-toi, sors un petit peu du champ de bataille, regarde un petit peu avec plus de stratégie et plus de hauteur comment tout ça, ça peut être dealé, comment tout ça, ça peut être commandé, comment tout ça, ça peut être avancé. Qui dit mois d'août, dit plage, qui dit mois d'août, dit vacances, dit rencontres. Je voulais, sur ce mois d'août, faire un petit tirage supplémentaire sur le côté sentimental. Hop, avec un petit tirage pour les béliers célibataires. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, béliers célibataires? Hop. Pour moi, il y a une question, avant que j'ai un message qui vient d'arriver, il y a une question d'accueillir ses émotions et de voir comment vous pouvez non plus les mettre de côté, ou non plus vous faire maîtriser complètement, mais faire la part des choses un peu. Apprendre à faire la part des choses. Apprendre à dissocier ce qui pourrait vous faire sortir de ce cheminement-là qui est progressif, qui est... Ah, il y a un autre signe qui a eu ça. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être envie de le rester. Vous avez peut-être envie de le rester. Ou alors il y a peut-être une rencontre fraîche, mais ça peut être quelqu'un qui vit à l'étranger. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui vit à l'étranger.
avec qui il pourrait peut-être se passer des choses, mais finalement, vous allez lui tourner le dos parce que vous savez que la relation à distance, c'est pas quelque chose qui vous convient, c'est plutôt quelque chose qui vous gonfle. Et ça risque de piquer, hein, ça risque de ne pas vous faire plaisir. Ouais, ça vous ramène encore à quelque chose de... On est aux prises, hein, ami Bélier, avec un émotionnel qu'on n'a pas envie d'affronter, hein, parce que ça nous éloigne d'un chemin qu'on s'est donné. Bélier, si vous avez quelqu'un, si vous êtes en couple, hein, que ce soit officiel, hein, que ce soit officieux, si vous êtes en relation, on nous parle de roue de fortune, roi de denier et magicien. Ok. Il y a des circonstances qui... Genre, si vous avez déjà quelqu'un, il y a des circonstances qui changent, hein, des circonstances qui changent, qui vont vous ancrer. Qui vont vous redonner une forme de maîtrise des choses. Il y a peut-être un rééquilibrage là aussi qui est en train de se faire dans la relation à deux. On est peut-être en train de franchir une étape, hein, ce que je vous disais, on est peut-être en train de passer du flirt à quelque chose de plus ancré, de plus officiel, de plus sérieux au sens de plus exclusif, de plus construit, de plus constructif, de plus élaboré. Et loin de vous emprisonner, vous êtes en train de vous rendre compte que non seulement vous reprenez un petit peu une forme de liberté d'action, vous avez à nouveau les mains libres pour faire avancer vos propres projets ou pour faire avancer les projets de la communauté, mais c'est quelque chose qui vous fait du bien intérieurement parce que ces émotions dont vous ne saviez que faire, vous êtes en train de les canaliser, vous êtes en train de leur donner des tenants, des aboutissants, vous êtes en train de les driver parce que c'est quelque chose que vous intégrez dans votre couple. C'est bien tout ça. C'est bien tout ça. Mes amis Bélier, merci de votre présence, merci du pouce que vous laissez, merci des commentaires, merci à celles et ceux qui font le geste de s'abonner, qui font vivre cette chaîne, qui redémarre après quelques semaines d'arrêt. Bien involontaire, hein. C'était pas voulu de ma part, c'est un petit peu les imprévus de l'existence, on y est tous confrontés. Alors, qu'est-ce qu'on a pour clôturer ce tirage, mes amis Bélier? C'est marrant, il y a des voix de Bélier dans ma tête qui sont en train de me dire « Mais c'est bon, t'as tout dit, qu'est-ce que tu veux rajouter ?» Qu'est-ce que je veux rajouter? Question de... Ouais. Ouais, je pense qu'il y a une question d'aller chercher à canaliser l'énergie que vous êtes en train de déployer. Il y a peut-être, je vous disais, il y a une question de reprendre le chemin, d'accord, avec des règles différentes, d'accord. On a la confirmation de ne pas se faire polluer par l'émotionnel, d'aller driver tout ça. De rester sobre, d'engager son énergie sans la dilapider. À qui j'en parlais aussi en disant l'énergie émotionnelle, finalement on la dilapide à force de se battre avec ses émotions. Les émotions, ça s'accueille, on se laisse traverser, on prend ce qu'il y a à prendre pour pouvoir construire quelque chose, et le reste de toute façon c'est comme les nuages dans le ciel, ça finit par passer tôt ou tard. Ça, c'est fait. Une petite carte du Lenormand pour conclure. Pour moi, il y a une question de maîtriser le monde émotionnel, là, si on ne veut pas être ralenti sur son chemin. Hop. Ouais. Quelque chose qui vient vers vous sur ce mois d'août. Quelque chose vient à votre rencontre sur ce mois d'août. Ça vous bouleverse émotionnellement et on vous demande de ne pas vous laisser déborder par ça. Mais au contraire, de reprendre un petit peu le chemin en intégrant cette dimension affective, vibrante, émotionnelle, sans que ça soit un frein dans votre progression. Bon, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter pour vous, mes amis Béliers, sur ce mois d'août. Pour moi, le message, il est clair, il est assez limpide. C'est l'ouverture d'un nouveau chemin, aussi bien, d'une nouvelle voie, aussi bien 3D, palpable, concret, que quelque chose de beaucoup plus intérieur. Alors peut-être qu'il va falloir
Usez de toute votre adresse et de toute votre capacité à réfléchir et à vous canaliser pour pouvoir progresser peut-être sur ces deux voies en parallèle. Voilà, c'est le dernier message que j'ai pour vous, mes amis béliers. Je vous embrasse, très très beau mois d'août à vous. Je vous dis à très bientôt, bye bye.